Dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous t'avons ainsi prié. Amen. 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 Bonsoir, 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 bonsoir. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Comment c'était la réunion chez le frère Donatien? Quand les choses se passent comme ça, vous savez que c'est l'esprit qui a de vous diriger. Vous étiez surpris, vous? Un frère Donald. Je parle, rit seulement. Donc les femmes, le mois de novembre, toutes les femmes à jeûne du premier jusqu'au dernier jour de jeûne du mois. Toutes les femmes. On va travailler entre temps, seulement avec les femmes. Comment c'était vous? Vous savez que Dieu était au milieu de vous. Alors que je n'étais pas là. Donc il peut faire autrement. Vous comprenez donc que c'est lui qui a ordonné cela, n'est-ce pas? Mais savez-vous que j'étais avec vous, même depuis le début? Vous saviez cela? Frère, dépose ton sac, tu viens toi. Avant que le frère Achille ne vienne là-bas, j'étais en train de prier avec lui pour le recommander pour qu'il vienne là-bas. J'ai dit qu'il y a quelqu'un là-bas, quelque chose qui dérange. Qu'est-ce qui s'est passé au juste quand tu es arrivé là-bas? Quand je suis arrivé. Oui. Quand je me suis assis. Non, pas là. On parle de la même chose là. Tu n'étais pas à la réunion là. J'étais à la réunion. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé que le frère Achille est venu avec un message du Seigneur. Oui. Un message très... qui avait très directement à nos requêtes. Oui. Oui. Savoir que... En dehors de ça, Oui. qu'est-ce qui s'est passé? En dehors de ça. Personnellement? Personnellement. Oui. Bon, le Seigneur me fait grâce ces jours-ci de... Non. Là-bas, il parle de là-bas, il parle pas ces jours. On arrive pour ces jours-ci. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Spécial. Bon, on va t'asseoir alors. Après, tu vas revenir. Frère, pourquoi tu dis frère Donald? Parce que je crois qu'il voulait vraiment assister ce jour-là. Est-ce qu'il a assisté totalement à la réunion? Et je lui pose la question, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui est arrivé? Mais quelqu'un est là, il est vivant, il est debout comme ça. Je n'étais pas à la réunion avec lui. Je lui dis, qu'est-ce qui s'est passé ces jours-là? Il dit que le Seigneur me fait grâce tous ces jours-ci. Le Seigneur me fait grâce ces jours-ci. Tu te souviens? Hein? Tu te souviens maintenant? Viens alors, on va causer. Ne t'inquiète pas, nous sommes les frères et sœurs, n'est-ce pas? Tape là. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que à 14h, je vais prendre le service. Oui. Oui. J'ai essayé de permuter avec un collègue, ça n'a pas été possible. À 14h, je vais prendre le service, c'est à l'heure que Il y avait la bagarre avec l'esprit. Oui. Va t'asseoir. Quand on est en train de prier pour que je vous recommande vous partez, qu'est-ce qu'il a dit, frère? Est-ce qu'il y a quelqu'un quoi? Oui, avant qu'on est entré en prière, tu as dit qu'il y a un frère parmi nous Oui. que l'esprit le dérange. Oui. Puis quand on était là, j'ai regardé, Mhm. je contrôlais et j'ai Tu exactement vu. Tu contrôlais pour voir qui était. Oui. Et puis c'était exactement ça. Oui. Faisons attention au rendez-vous du Seigneur. Ce qu'il veut faire maintenant, c'est que... Viens t'asseoir là où les hommes aiment tous s'asseoir là-bas. Ce qu'il veut faire maintenant, c'est qu'on va arriver à un autre niveau. Si quelqu'un fait une œuvre de ténèbres, c'est ici qu'il veut dénoncer. Il ne dirait plus, il ne doit plus cacher maintenant par 4 chemins. Donc le moment où j'ai essayé de camoufler dans le... Parce qu'il faut que vous soyez meilleur. Ou bien vous rentrez dans les ténèbres, ou on avance dans la lumière. Si quelqu'un veut avancer dans la lumière, nous on va avancer. Maintenant, si quelqu'un fait n'importe quelle œuvre de ténèbres, que ce soit n'importe qui, je l'ai dit maintenant ici, de ce jour-ci, c'est pas vrai? Je vais avancer de cette façon-ci. N'importe quelle œuvre de ténèbres, c'est ici que ça va se régler. On est d'accord? Voilà, si vous voulez vous me fuir, il n'y a pas de problème. Donc on commence par... Y a-t-il quelqu'un, un sujet de témoignage pour quelqu'un? Toi, frère William, en premier. Viens alors. Maintenant, avant que tu ne viennes, je vais me poser une question. Le frère Donald, quand nous enseignons ici sur les péchés sexuels au milieu de l'église, le frère, c'est toujours toi, n'est-ce pas? Viens encore. Cette fois-ci, ce n'est pas pour l'autre là, c'est pour une bonne chose. Mais je vais suivre, il va te dire, il faut qu'on travaille dans un autre domaine.
Par rapport à ce qui s'est passé le dernier jour de jeûne là, d'accord? Il faut qu'on travaille dessus parce qu'on est allé à la prière et puis je lui ai dit, il y a quelqu'un là-bas que l'esprit de le déranger. C'est un esprit qui t'a dérangé comme ça, c'est pas le problème du travail. Il voulait vraiment que tu te sépares de cette grâce-là. Mais ce n'est que partie remise parce que ce qui va venir plus tard sera plus grand que ceci. D'accord? Bon, maintenant, la dernière fois que nous avons travaillé ici sur le péché sexuel, tout le temps comme ça, il faut regarder les soeurs, pas le frère là, ce sont les rocaillots, c'est les soeurs là, oui. Donc, la dernière fois que nous avons traité sur le péché sexuel, vous vous souvenez qu'il était toujours ici, n'est-ce pas? Il y a un domaine où je voulais parler de l'enfant. Il ne comprenait pas, mais je laisse le domaine parce que jusque-là, on va y arriver. Puis, vous pouvez répéter quel était son cas. Qu'est-ce qu'il lui a dit par rapport à son cas? Qu'est-ce qu'il a dit? Si vous vous souvenez donc le jour là, il a dit que par rapport à son cas, qu'est-ce qu'il a dit comme solution? Non, c'est tout court. Qu'est-ce qu'il a dit? Qui sont ceux qui étaient ici pendant le truc des rapports sexuels? Levez les mains. Vous avez suivi, il était ici devant. Hein? Qu'est-ce qui avait été dit que par rapport à sa solution? Non mais c'est pas quand même terrible. Vous avez seulement suivi pour vous. Tu étais là le jour là. Tu étais là. Tu étais là. Qu'est-ce qu'il t'a dit pour lui? Bon, qu'est-ce qu'il t'a dit pour toi-même? Ce qui avait été dit, c'est que la solution était là. Que? La solution était là. Où ça? Que je devais venir te rencontrer dans ton domicile. Voilà. Que le Seigneur me donne les instructions. Pourquoi le Seigneur était censé me donner les instructions quand je vais arriver chez le frère? Et là tu es venu, n'est-ce pas? Oui. Il a dit que viens avec elle, il y aura les instructions, n'est-ce pas? Je vais vous parler un de ces jours par rapport aux instructions. Ça va, frère? Le jour là, il est venu avec le frère Donald. Si le Seigneur dit que voici la façon que la solution viendra de cette façon-là. Il est venu avec le frère Donald, ils sont venus à la maison. Ce jour-là, c'est un jour record où les gens viennent à la maison. Il y avait près de... Je crois que le frère Tom, tu es venu par la suite. Tu es venu aussi, n'est-ce pas? On était presque une vingtaine à la maison. Dans toutes les pièces, il y avait les gens. Ils sont allés s'asseoir au salon. Je sors dans une pièce, quand je sors, je traverse les gens, ils ne savent pas ce que sont les faits. Les gens sont assis là-bas. Je ne peux pas venir vous voir pour vous saluer tout simplement. Je sors d'une pièce, j'entre dans une autre pièce. Je sors dans une pièce, j'entre dans une autre pièce. Je suis en train de regarder pour voir quelle est la direction du Seigneur pour eux. Le Seigneur, tu avais dit qu'il vient ici, il y aura la solution. Quelle est la direction? Je sors. Très souvent, les gens ne comprennent pas. Ils disent, mais pourquoi il me dit, il vient? Il est là, il dure. En tant qu'être humain, je n'ai pas la solution parce qu'il n'a pas fait psychologie. Si vous êtes psychologue, vous allez les voir directement. Il y a les bureaux là-bas, études maîtres, ceci et autres là-bas, spécialisés en psychologie. Vous partez là-bas, ils vont vous donner chaque solution. Il va te regarder comme ça, il voit comment tes veines sortent. Quand tu te fâches, tes veines sortent. Il sait que dans le cahier, on a dit que quand les veines sortent, c'est comme ça, il faut lui prescrire le climax. Tu es prêt pour ta tête là, n'est-ce pas? Pendant qu'il parle, toi, tu n'as pas seulement que ma tête. C'est ma mère ici. Vous savez, vous allez parler de n'importe quoi. Il va seulement dire que ma part alors. Ça passe que ma part alors, ma part. Bon, je reviens là. Le problème d'ordre psychologique, ce sont les psychologues qui se résolvent ça. Le problème d'ordre spirituel, ça. C'est pour ça que si vous êtes malade dans votre âme, il n'y a pas de possibilité de résoudre ça physiquement. Il n'y a pas d'appareil qui a été inventé pour repérer les problèmes qui sont dans l'âme. Vous suivez, frère? Alors il est venu avec le frère, ils sont assis à la maison. Je parcours la maison dans tous les sens. Pour chercher la direction. Quand le moment est arrivé, je suis allé m'asseoir avec eux au salon. Alors lorsqu'on cause, c'est là, comme on commence à causer là, c'est là où le vrai danger arrive. C'est là où le vrai danger, quand on cause, quand on s'assoit, on commence à causer, c'est là où le danger arrive. Parce que vous n'entendrez pas ainsi dit le Seigneur. Mais il y aura les instructions. Quelle est l'issue maintenant, mon frère? L'issue, c'est que nos craintes n'étaient pas justifiées. C'était pas justifié. Je vais vous expliquer maintenant ce qui est derrière. C'est pour ça qu'il n'y a plus ton cas particulièrement. Le problème est réglé, pas vrai? La solution est là. Maintenant, vous vous réjouissez. C'est comme ça que Satan fait avec certaines personnes. Ils font comme ça pour vous maintenir dans la captivité. Vous avez peur, vous vivez dans le péché, mais vous voulez servir le Seigneur. Vous voyez, jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne dire, il y a la solution pour cela. Vous venez, il y a la solution. Maintenant, si vous venez vous asseoir là-bas, il commence à dire que qu'est-ce qu'il faut faire? Chasse là. Qu'est-ce que tu vas faire que chasse là? Alors que c'est pour ça qu'il n'y a pas de manière conventionnelle à résoudre les problèmes d'ordre chrétien. Il n'y a pas de manière conventionnelle que non. Si elle est aveugle, prends la boue, mets sur ses yeux. Alors dans ce cas, tu vas lire dans un autre endroit où il va seulement dire que ce soit fait selon ta foi, il n'a pas mis la boue. Qu'est-ce que tu vas faire donc maintenant? Vous me suivez? Il n'y a pas une façon conventionnelle. Pour quelqu'un qui a le mot de tête, on peut lui imposer de main pour un autre endroit, on dit que va, tu es guéri.
Alors, il n'y a pas de façon conventionnelle. Donc, c'est pour ça qu'il dit que le plus grand danger, c'est lorsqu'on s'assoit comme ça. Là. Vous dites, oui, ils vivent dans le péché. Mais quelle est la volonté de Dieu derrière? Il dit, non, 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 séparez vos chasses là. Et si c'est sa femme, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Qu'est-ce que tu es en train de faire? C'est pour ça que Dieu doit parler. Il dit, le danger, c'est qu'on ne dit pas ainsi parle le Seigneur. Parce que ainsi parle le Seigneur, c'est le décret. Si on parle pour donner les directives, ce sont les instructions. Le ainsi parle le Seigneur, c'est le décret. Les instructions là, on parle comme ça là. Mais c'est à toi maintenant de voir que c'est les instructions, c'est ça le vrai danger. Oh, il m'a conseillé que, oui, que ce soit le conseil. Allez voir le conseiller des chefs et le conseiller des médecins. Ils vont donner toutes ces choses là. Maintenant, ils sont là, ils sont heureux. Non, 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 son père c'est un lion. Oh, il va rugir comme le lion. Il est plus grand que le lion de la tribu de Juda. Hey, frère Junior, vous savez, il y a l'autre qui avait dit, mon mari est policier, tu le vois, il va tirer sur toi. Qu'est-ce qu'il peut faire en dehors du fusil? S'il fait ça, que j'ai rouillé le fusil là, il va encore faire quoi par la suite? Vous savez qu'on peut rouiller le fusil, frère? Tu as les témoignages. Il va mettre ça sur toi le maintenant, tu vas faire comment? Il dit que son mari, c'est le tigre. Il est plus virulent que l'apôtre Paul, que Saul. Lorsqu'il entre dans les maisons pour prendre les chrétiens amenés à Jérusalem liés. Donc faisons attention lorsque l'instruction est donnée. Lorsque l'instruction de Dieu est donnée, que va voir quelqu'un qui est même colérique, qui est comme le lion. Souvenez-vous, le cœur d'un roi est comme un courant d'eau entre les mains du Seigneur. Il l'incline où il veut. C'est ce qui est écrit. N'est-ce pas, il est écrit dans la Bible, dans le livre d'Esther, que d'après la loi des Mèdes et des Perses, qui est irrévocable, si une femme vient voir le roi alors que ce n'est pas son jour, c'est irrémédiablement la mort. Dites-moi quel décret a changé ça, quand Esther allait le voir alors que ce n'est pas son jour. Et le plus grave, c'est que dans le livre d'Esther, il ne se trouve nulle part le mot Dieu. Nulle part. Aucun attribut de Dieu ne se trouve là-bas. C'est comme si c'est une histoire qui se passe sans que Dieu ne soit au courant. Pas vrai? Alors, qui a modifié tout le décret là? Quand ça s'est passé comme ça, pourquoi personne ne s'est levé pour dire que mais, telle loi dit que ce n'est pas son jour? Pourquoi personne n'a jamais regembé? Ça vous passe par la tête là? Donc, le cœur d'un roi. Oh, il est méchant, il est méchant. Si les gens comprenaient vraiment quelle puissance avec laquelle Dieu déploie pour l'église, on va comprendre que les gens les plus dangereux sont les gens qui se mettent en genoux pour prier. Les gens les plus dangereux sur la terre-ci, ce n'est pas ceux qui ont l'arme, ce n'est pas ceux qui sont aux commandes, ce n'est pas ceux qui ont le commandement. C'est ceux qui se mettent à genoux pour prier. Pas n'importe quel style de prière. Il ne parle pas de bavarder, parce qu'il ne suffit pas de se mettre à genoux. C'est déjà des personnes qui prient, il y a exaucement. Parce que s'il dit Seigneur, ferme les yeux, rends-les aveugles. Vous savez qui parle, n'est-ce pas? S'il dit rends-les aveugles. S'il dit, vous dites chauve, monte, chauve, chauve. Il dit que les loups vous mangent et ça vous mange. C'est déjà des personnes, il faut faire attention avec lui. Vous comprenez? Donc les gens à craindre vraiment, c'est ceux qui prient et ils ont accès. Et leur prière a accès auprès du Père. C'est eux qu'il faut craindre. Je ne sais pas si vous comprenez. Alors, physiquement parlant, même si Mardochée avait n'importe quel style de conseiller, Esther avait quel style de conseiller en Israël, physiquement parlant, qu'est-ce qu'il pouvait faire contre Naaman? Il pouvait faire quelque chose contre le conseiller du roi, contre le bras droit du roi, puisqu'il avait l'armée à sa solde, toute la population à sa solde. On le voyait chaque fois en public. Donc il suffisait, enfin le décret était sorti, pas vrai? Mais souvenez-vous, le règne, le Très-Haut domine dans le règne des humains. Le Très-Haut domine dans le règne des humains. Il l'incline, la Bible déclare qu'il élève qui il veut, il place à n'importe quel poste qui il veut. Alors ça veut dire que finalement, au lieu de craindre celui qu'on place à un endroit, il faut craindre celui qui le place et qui les place. La Bible déclare dans ce livre des Proverbes au chapitre 8, il dit que par lui, les juges de la terre ordonnent ce qui est juste. Donc quand il se tient en justice avec les frères, c'est quand il vient plaider, hein, monsieur le juriste, quand il se met là-bas, quand le juge va faire pam, 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 que tel parti a gagné, il dit que c'est par Dieu que ça se passe. Ça vous fait quoi là, frère? Le Très-Haut, et c'est lui que nous invoquons. C'est lui que nous invoquons. Donc frère, que Dieu te bénisse. Maintenant, y a-t-il qu'est-ce qu'on peut prendre? Mais permettez-moi de donner un message pour les footballeurs et pour ceux qui veulent s'engager dans le football. Vous voulez? Une fois, j'ai dit ici que j'étais à la maison, quelque chose s'est passé. Et puis j'ai dit, ils sont de surveiller ces choses-là. Et il dit que ça c'est une annonce, c'est une nouvelle. Vous vous souvenez? Il dit quelque chose arrive. Il dit que il dit c'est là encore. J'ai dit que ça s'est venu d'une certaine façon.
Vous savez, Dieu à la maison nous amuse avec le frère Achille. Je remercie le Seigneur Dieu du ciel qui, pour toutes choses qu'il fait, dont vous n'êtes même pas au courant. Vous savez, si vous avez la façon que je peux vous expliquer ceci, c'est pour ceux qui ont habité dans une maison où il n'y a pas de plafond et qui a la tôle. C'est quand la pluie tombe en grosses gouttes là, vous savez, le bruit que ça fait à l'intérieur. J'entends la pluie comme ça. Ce bruit-là. J'entends ce bruit-là. Ça souffle. Ça arrive. Le vent souffle. Ça arrive. Préparez-vous seulement. Préparons-nous. D'accord? Il peut parler, vous dites que qu'est-ce que le Kouga si bavard ici. Mais dans les rues se trouvent des gens qui sont en train d'aller au travail, se prosternent dans les rues, dans les marchés, en train d'adorer Dieu. Il peut voir cela devant arriver. Donc mes frères, je vais travailler avec vous parce qu'il m'a ordonné de vous répartir les tâches. Vous avez les tâches. Papa, t'as les bonnes arrivées. C'est toi qui attendais pour lire ce qui est écrit ici. Je salue ses grâces et le frère Achille, ainsi que Papa Tani. Dis-lui que j'aime bien quand il fait la lecture. C'est le frère Eden de la Côte d'Ivoire. Papa Tani, on aime quand tu fais la lecture, donc prépare ta Bible, on va lire maintenant. Donc c'est le frère Eden qui voulait que ça transmette le message à ta femme. Il dit qu'il est patient jusqu'à ce que tu viennes. Donc, je peux entendre ces bruits-là et voir ces choses-là venir. Des gens qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Donc, les frères, il y a les répartitions des tâches pour vous. Vous dites que vous allez travailler pour le Seigneur. Vous allez confirmer. Donc, et vous les femmes, le mois de novembre, tout à jeûne. Parce qu'il y a deux domaines particulièrement que le Seigneur m'a dit que je travaille avec vous. 2 domaines. C'est sur ça qu'on va travailler durant ces 1 mois-là. Donc, on va avoir le temps ici, on va se rencontrer seulement avec les femmes. On va travailler. Vous êtes d'accord? Vous ne soyez pas d'accord, il n'y a pas de problème, ça se trouve en vous. Vous allez découvrir. Moi, je ne sais pas de quoi. Il a dit qu'il y a 2 domaines. Moi, je vais venir me tenir devant vous pour qu'il parle de ces 2 domaines aussi les questions. Je peux avancer là, n'est-ce pas, frère? Donc, il y a du bruit là-bas. Il y a le bruit qui arrive. Je vais donc donner d'abord le message au football avant qu'on avance ce soir dans un autre domaine, avant de prendre le témoignage. Je crois qu'on va prendre le témoignage du frère William avant d'avancer, ou bien selon que le Seigneur le veut. Mais si on dit qu'il y a le bruit qui arrive, il y a un bruit. Maintenant, les gens sortent. Le Seigneur envoie la délivrance partout. Partout, le peuple de Dieu est tenu captif de part et d'autre. Il est en train de les délivrer. Voici, il y a cela quelques jours, bien une semaine, un couple est venu à la maison. Ils sont venus, il est prévu qu'ils viennent passer, c'est quoi, un jour, c'est ça? Un jour, il vient, il les regarde. Il dit non, vous ne rentrez pas demain, c'est dans 2 jours que vous rentrez. Et puis, je vais me coucher. Maintenant, voici, mon épouse va au lit. Le couple occupe une chambre. J'arrive quelque part parce que j'en ai dit parce que c'est lié à quelqu'un ici aussi. Le couple va dormir dans une chambre. Je vais dans la chambre avec mon épouse. On se couche sur le lit en biais. Elle me pousse maintenant du lit, je tombe. Parce qu'il y avait les enfants. On ne peut pas suffire. Je fuis, donc je vais au salon trouver le frère. Le frère Haché. Normalement, il y a un canapé sur lequel j'aime me coucher. Le frère Haché avait occupé le canapé. Donc j'étais couché sur son canapé. Ça, c'est la nuit. Subitement, je suis en train de prier. Après, quand il m'allonge, je vois un esprit. C'est terrifiant ça. Un esprit qui sort. Il vient se tient devant moi. Il a guetté le... Moi, je le voyais là physiquement tenir devant moi. On parlait. J'aurais souhaité maintenant parler d'autre chose, maintenant des langages spirituels. Vous savez, dans le rêve, je vous pose la question avant d'avancer. Même si vous ne comprenez pas, il n'y a pas de problème, mais c'est quand même vrai là-bas. Même si la vie que vous ne comprenez pas ce que ça ne le dit. Savez-vous que vous avez la bouche dans le cœur? Vous savez que vous avez la bouche dans le cœur? Vous savez que vous avez la bouche dans le cœur? Bon, moi, vous savez qu'il y a les yeux du cœur, non? S'il y a les yeux là-bas, c'est qu'il y a la bouche de toute façon. Alors, ce que j'ai regardé, je ne savais pas que le frère Achille allait vivre ça parce que l'esprit est venu jusqu'à 1 mètre de moi, c'est à un pas. C'est tenu là devant, debout, grand détail. L'esprit est venu se tenir là. Il regardait. Il tend. Bon, cet esprit-là ne marche pas comme ça parce que c'est pas comme ça qu'il marche. L'esprit marche comme si, vous savez, comme ça. C'est déplaçant droit. Il n'y a pas de mouvement avec ses pieds. Il est là. Comme ça. C'est tenu là. Il regarde debout. Il me regarde comme ça. Fâché. C'est comme s'il était confondu entre le frère Haché et moi. Vous savez que quand on est couché, on se ressemble comme un coup là. Alors j'ai remarqué qu'il voulait faire du mal à la personne qui est couchée là-bas. J'ai tendu la main vers le frère Haché, je l'ai couvert. Je ne savais pas que le frère Haché, dans le songe, lui, vivait aussi la même chose. Vous savez? Le voilà. Il ne savait pas qu'il vivait la même chose. Mais là, il était physiquement là devant. Alors maintenant, pendant qu'on est là, on en est de parler. Je suis en train de regarder
pour tracer d'où cet esprit est sorti. Je savais que c'est sorti de la chambre de cette personne-là. Il était en train de regarder où la personne est sortie. Donc il venait me dire que ce que tu veux faire là, ne tente pas de le faire. Mais il ne parlait pas comme ça. Vous savez, la chose est debout, mais vous entendez. Toi, si tu parles sans ouvrir cette bouche, mais vous parlez. Vous savez ce que je dis? Bouger la tête comme ça. Alors, quand il a fait ça, il est parti. Le lendemain, j'attends que le moment arrive. Quand on se réunit, je ne savais pas ce que c'était. Mais je ne sais pas comment apporter ce genre de message. Je me croyais que cette maman-là n'était pas au courant. J'ai dit, qu'est-ce qu'il veut dire? Après, il le fait asseoir avec son mari. Il dit, je lui ai donné la description de l'esprit qui est venu me voir dans la nuit. Elle dit que je croyais qu'elle était là partie. Je dis, donc elle est au courant. Donc, elles ont amené un exorciste, savaient que c'était comme ça. Elles avaient ça depuis. Mais j'ai dit, j'étais surpris que comment ton mari n'est pas au courant, parce que la puissance qu'a cet esprit-ci, tu dois être au courant de cela. Le père a dit que oui, chaque fois qu'il vient me paralyser sur le lit, il dit, mais papa, toi tu es gros comme ça, un petit esprit comme ça, il dit, tu ne peux pas savoir ce qui se passe. Donc c'est un esprit qui les a terrorisés chaque fois. Terrorisés. Alors qu'on était là, il allait dans la chambre. Vous savez, vous êtes couché là, mais vous savez exactement ce qui se passe là-bas. Allez appuyer le garçon qui est là-bas. Mes enfants, je ne défends pas mes enfants, je ne prie pas que le Seigneur protège les jamais. Il les a fait venir, il va veiller sur eux. Elle a appuyé parce qu'on l'a giflé là-bas, il est encore ressorti, venez cette minute là-bas, j'étais là. Après, dès qu'on a fini, quand on a causé avec ce moment-là, l'esprit a été chassé. Vous voyez, toute la famille est en train d'être libérée, pas vrai? Toute la famille. Après, vous tenez là-bas, vous dites, ça c'est la personne qui est décrite comme ça, comme ça, comme ça. Il s'agit de votre mère qui vous suit depuis. Donc ce qu'on me disait est vrai, ma mère était sorcière, oui, elle était. Mais quoi? Ancienne de l'église. Première place à l'église. L'église a besoin du revêtement de la puissance du Saint-Esprit. Là voilà, en assemblée, quand on fait vous faites des records, c'est elle qui porte pas à leur donner. Elle initie les pasteurs, elle initie les gens. Puissance des os, terrible. Chef des organisations des sorciers. Non, ma mère n'est pas sorcière. Ma mère n'est pas sorcière, tu parles. Elle était assise à l'église. Le jour qu'on l'a baptisée, c'est elle qui portait l'enfant. Mais elle est sorcière. Mais Dieu est en train de délivrer son peuple. Donc, je vais prendre permettez-moi de lire vraiment ceci pour donner le message aux footballeurs dans le monde entier. Et puis, je vais vous... Là, on avance là. Mais c'est quand même terrible. Ça va? Tu vas bien? Après, je vais vous mettre dans le... Pour que vous lisiez, d'accord? Pour qu'on va se mettre... Je vais mettre quelque chose, on va suivre là. Écoutez très attentivement. Ça, c'est le message aux footballeurs. Mais je vais prendre ceci. Parce que je vous ai dit qu'il y a plein de messages. Je ne sais pas comment distiller ça chaque fois. Mais l'autre, c'est bien positionné par rapport à tout ce qu'on a rêvé. Une fois ici, il avait parlé de... Il avait donné un message à l'équipe nationale de football. C'est ça, n'est-ce pas? Il dit ici. Il avait donné un message sur l'équipe nationale de football. Et puis j'ai parlé de quelqu'un, des gens qui vont quelque part pour prendre des choses et puis venir là-bas. Ça commence à aller créer le conflit. C'est ça? Je vais d'abord lire ce qui est écrit, je vais parler. Ça, c'est apparemment, c'est un monsieur qui est un ancien footballeur. Il s'appelle Benjamin Ndiboué. Je ne sais pas si vous le connaissez. Donc, ceci... C'est une interview cet entretien est mené par nos confrères du Sénégal. Je lis là, c'est pas moi qui dis, c'est là, voilà, c'est devant vous. Confrères du Sénégal 7, le mardi 19 avril 2016 à 10h56. Donc c'est un document que vous pouvez suivre. Le document va me servir tout simplement de support pour véhiculer le message qui est là. Cameroun, révélation mystique sur la mort de Marc-Vivien Foé. Il avait refusé de sacrifier sa mère. Il avait refusé de sacrifier sa mère. Je lis le contenu qui est là-bas, bien qu'on peut dire des choses là-dedans. Donc, il ne donne pas mon avis là-dedans. Il est venu au Cameroun en vacances au mois d'août. Sa famille lui manquait. Il a décidé de mettre un terme à sa carrière internationale à cause des pratiques magico-sataniques. Cet ex-footballeur camerounais reconverti dans les affaires se met à table. Donc, on parle de celui qu'on va interviewer maintenant. Ok. Je ne sais pas si vous me suivez. Ok. Maintenant, bonjour Benjamin Ndiboué. Le document, vous pouvez trouver ça sur Internet, ça se trouve là-bas. Donc, en tapant la référence dont j'ai donnée sur Saniga 7, là, vous pouvez trouver. Bonjour Benjamin Ndiboué, parlez-nous de vos débuts dans le football. Il répond, au Cameroun, j'ai évolué dans les championnats de vacances, la Coupe Top des brasseries du Cameroun, comme beaucoup des enfants, pas vrai, pendant les congés. Comment êtes-vous parti du Cameroun?
Il dit au cours d'un match de football au quartier Biémassi, je crois que quand je vais vous mettre le truc là, je vais le remettre là-bas. Au cours d'un match de football au quartier Biémassi en 2002, je fus détecté par un technicien congolais des fauves de Duniari. Je ne sais pas si c'est le nom de club. C'est comme ça que je suis parti au Congo pour évoluer. C'était votre premier contrat, on lui pose la question. Exact. Un contrat qui m'avait effrayé. Je n'ai jamais eu peur dans ma vie footballistique. C'est la raison pour laquelle j'ai tenu à vous faire des confidences. Car le monde du football, c'est autre chose. Cela n'a rien à voir avec ce que les jeunes pensent. Vraiment, c'est l'enfer. Je suis en train de lire ce qui est écrit là-bas. D'accord? Nos lecteurs vous écoutent. À mon arrivée dans les fauves du Niari, j'avais été très bien logé et très bien traité. Le jour que je signe mon contrat, il y avait une femme de nationalité française. Une femme de nationalité française qui était là. Je ne la connaissais pas. Je ne l'avais jamais vue. À mon arrivée au Congo, on ne me l'avait jamais présentée. Mais juste après avoir signé mon contrat, le président du club m'avait convoqué dans son bureau pour me faire savoir que le club donne à chaque joueur un maître spirituel. J'étais bouleversé car auparavant je n'avais jamais entendu parler d'une telle chose. Ayant constaté ma froideur, le président précisa tout simplement qu'il n'y avait rien de grave, juste un guide spirituel. Donc même dans le football, il y a le guide spirituel. Avez-vous eu des informations par rapport à cette Française? Il dit, je vous explique. Après avoir eu le premier contact, elle est rentrée en France en me promettant des lendemains meilleurs dans ma carrière. Je n'y comprenais toujours rien et j'attendais de voir. J'avais peur et en même temps, je pensais à ma famille au Cameroun qui était noyée dans la pauvreté. J'avais un bon salaire. Lorsque cette femme est revenue au Congo, elle m'a donné une chaîne, écoutez très attentivement, une chaîne que je devais porter autour des reins. Cette chaîne faisait paniquer les adversaires. Une force bizarre était en moi. J'avais remarqué que le plus souvent, les joueurs de l'équipe adverse paniquaient lorsqu'ils étaient face à moi. Un jour, après le match, le maître spirituel m'avait donné rendez-vous dans sa chambre d'hôtel. Suivez ça. Quand je suis entré, je l'ai aperçu avec un gros serpent autour de son corps. J'avais eu très peur. J'avais voulu fuir. Alors je me suis retourné et je me suis croisé nez à nez avec le président. Il m'avait tout de suite expliqué que ce n'était pas la peine de partir. Car la chaîne que je portais sur moi était un totem. Le serpent. Chacun de mes coéquipiers avait un totem, m'avait-il expliqué. Puisque je connaissais déjà une partie de la vérité, mon maître spirituel me déclara que de son vivant, Marc Vivant Foé était aussi sous son contrôle et avait le même totem. Sans tarder, j'ai demandé si j'allais aussi mourir comme Marc Vivant Foé. Mon maître spirituel me répondit par la négative, tout en me précisant que Marco, je veux toute votre attention. C'est vous qui avez les frères, les sœurs qui jouent au football et autres. Les amis qui jouent au football, vous mangez leur argent, vous ne comprenez pas. Mon maître spirituel me répondit par la négative, tout en me précisant que Marco avait demandé plus de pouvoir et avait fini par ne pas respecter la condition. On lui pose la question, votre maître spirituel vous a-t-il parlé de cette condition? Oui. En effet, Marco avait demandé à notre maître spirituel de l'amener rencontrer la reine de la mer pour qu'il obtienne plus de pouvoir. Après cela, il était censé sacrifier sa mère. La personne qui parle dans cet article est vivant. Il est au Cameroun, il vient de temps en temps, il parle. Ce n'est pas les gens qui disent que je suis mort, je suis allé en enfer pour aller vivre, qu'il a dit à ma mère sur la terre que non, que pardonne-moi. Ici, la personne s'y est vivante. Mais il avait refusé de le faire. Ainsi, lors de cette journée fatidique du 26 juin, un esprit est sorti des eaux et a frappé son cœur et l'a tué instantanément.
Mais j'aurais souhaité raconter, pour ma part, ce qui s'est passé ce jour-là, alors que je l'ai vu coucher sur le stade. J'aurais souhaité raconter, mais il n'est pas de mon devoir. Lisons le témoignage ici. Si on veut tuer les gens, on tue là-bas. Il savait qu'il allait mourir. On lui pose la question. Oui, il le savait. Il avait fait un pacte et il ne l'avait pas respecté. Comment faisiez-vous les pratiques avec votre chaîne? On lui pose la question. Pendant le match, lorsque j'avais le ballon, les joueurs de l'équipe adverse qui venaient me barrer voyaient le serpent en lieu et place du ballon. Ça dépend des totems. Lorsque ton totem est le tigre, les joueurs adverses voient le tigre devant eux. C'est cela le football. Tu ne peux rien sans cela. Regardez mes photos que je vous ai données. J'ai toujours une chaîne autour du cou. C'était mon totem. Certains footballeurs louent les cadavres à la morgue pour faire des pratiques à la veille des matchs. D'autres trempent leur maillot dans les urines traitées par des sorciers pour jouer au football. Ça continue. Pourquoi avez-vous arrêté le football? Tout simplement parce que les conditions devenaient de plus en plus compliquées. J'ai compris que lorsque vous avez un gros salaire, il y a des sacrifices à faire. Au Cameroun, ce n'est pas encore cela, car les présidents des clubs ne sont pas associés avec des sectes d'Europe. Au Congo, il y a beaucoup de présidents de clubs qui sont rosicruciens, francs-maçons, et qui sont membres dans des loges en Occident. Et c'est là-bas qu'ils prennent des maîtres spirituels pour donner aux joueurs, et ceux-ci à leur tour vous donnent un totem, qui peut être un serpent, un scorpion, un lion, un tigre. Un totem, c'est toujours un animal qui fait peur. Toutes les stars du football ont un totem. Il y a un point là-bas. Après, il dit tous. Comment le savez-vous? Mon maître spirituel m'a amené dans certaines loges lorsqu'elle voulait me donner plus de pouvoir. C'est là-bas que j'ai vu de mes propres yeux tous les footballeurs qui ont pactisé avec le diable. Pourquoi n'avez-vous pas pactisé? On lui pose la question. Si je le faisais, j'allais jouer dans les plus grands clubs européens, avoir un grand salaire, mais au même moment, les membres de ma famille allaient mourir. Que pouvez-vous dire de l'équipe nationale du Cameroun? La question est posée. Oh là-bas, c'est l'enfer. Le diable y règne en grand maître. Beaucoup de ces joueurs sont homosexuels, francs-maçons, rosicruciens. Il y a 4 joueurs dans cette équipe qui ont tué les membres de leur famille. Je rappelle que nous sommes en 2016 là. Il parle en avril 2016. D'accord? Les problèmes, souvenez-vous, j'avais donné cet message-là. Il dit équipe nationale du football. Les choses qu'on vient prendre, il y a un premier conflit. Le message est posté sur Internet. C'est là, c'est latent. On n'entend encore rien. Bon, de toute façon, il continue ici. Il y a 4 joueurs dans cette équipe qui ont tué les membres de leur famille. J'ai beaucoup d'amis footballeurs qui ont refusé de jouer à l'équipe nationale. Les problèmes qui existent entre les joueurs proviennent des loges, de l'homosexualité. Vous savez, moi, j'ai toujours rêvé jouer dans les grands clubs, même à l'équipe nationale. Mais ce que j'ai vu est incroyable. J'ai le peu que Dieu m'a donné. Vraiment, je m'occupe de ma famille. Quel conseil donnez-vous aux jeunes qui jouent ou qui veulent jouer au football? Je leur demande de se contenter des petites équipes, de bien lire leur contrat avant de parapher et de ne jamais accepter un maître spirituel. Bon, maintenant, c'est son conseil. Si c'est parce qu'on sait maintenant qu'on donne le maître spirituel, on peut maintenant faire autrement. Par exemple, il y a des gens ici au pays qui vous donnent une feuille sur laquelle en filigrane sont marqués les animaux des loges. Je ne sais pas si vous me comprenez. Par exemple, non, le Rotary Club ou bien la franc-maçonnerie. S'ils ont un symbole, on vous donne la feuille blanche sur laquelle sont écrits les thèmes de contrat. C'est écrit en filigrane. En filigrane, c'est écrit. C'est merveilleux tout simplement de vous dire ces choses-ci. Vous voyez, j'ai sous-signé monsieur, ceci, c'est tapé en noir. Mais à l'intérieur, le papier blanc, là, c'est écrit que vous en avez signé dans la loge franc-maçon. Dès que vous signez comme ça, la nuit, un esprit vous visite et vous commencez à adhérer. Pourtant, tu as mis ta signature, c'est quelque chose qu'on a tapé. Donc, on dit ici que, on est mal barré. Cachez-vous en Christ, mes chers amis. Cachez-vous en Christ. Cachez-vous en Christ. Non, je signe le contrat, J'ai vu le contrat. Il dit qu'il faut bien lire le contrat et signer. Sinon, on va te donner le maître spirituel. Vous finissez de signer là comme ça, wow, ça disparaît. Vous dites quoi? À propos du maître, comment s'est passée la séparation?
Je me suis rendu compte que la chaîne que je portais était un totem. Et je ne m'adonnais plus beaucoup au cours du match. Et pour cela, le coach commençait à me remplacer. Et au même moment, j'ai contacté un exorciste. Maison commune, chambre à part, pas vrai? J'ai contacté un exorciste à qui je posais le problème. Et c'est ainsi que je me suis débarrassé de cette maudite chaîne. Le mot de la fin. J'ai dit pour finir aux jeunes footballeurs de faire attention avec le football. Ne regardez pas les grands stars. Je ne vais pas les citer. Je les connais tous. Chers amis, vous pouvez jouer dans une petite équipe, avoir 1 500 000 francs CFA de salaire et faire votre vie simplement. Puis on met nota bene. Cet entretien est mené par nos confrères de Sénégal 7 le mardi 19 avril 2016 à 10h56. J'ai cité la source. Je crois le copyright c'est cameroonlink.net. Donc, il n'y avait pas mieux pour planter le décor, pour donner ce message-ci. Vous avez des amis qui sont dans le football. Ce n'est pas à cause de ça que je suis en train de parler. C'est que je trouve seulement les moyens pour pouvoir parler, pour toucher le plus grand nombre. Vous avez des amis qui s'engagent dans le football. Ils ne savent pas ce qui les attend devant. Mais il m'intéresse particulièrement, il y a beaucoup de joueurs de football qui sont en retraite. Qui ont fini les courses, ils ont respecté les clauses de sacrifice. Mais le plus grave, c'est que beaucoup sont morts sans avoir eu l'occasion de se repentir. Et ils vont rôtir en enfer, clair, certainement. C'est pas choquant, pas vrai? Mais c'est vérité. Vous connaissez les gens qui jouent au football ou qui sont en plein dans le football. Dites-leur que Jésus-Christ leur veut à la repentance à cause des pratiques qu'ils pratiquent. Beaucoup d'hommes dans les cimetières. D'autres ont les pieds qu'on a transformés. C'est-à-dire qu'ils sont allés dans les marbres, on a traité le pied. Vous entendez quand quelqu'un dit, je vais, si il tape le ballon n'importe quoi, même s'il y a n'importe quel barré là-bas, ça va passer. Et il marque. D'autres tapent, le gant du gardien se déchire. On dit que waouh, il a les coups de pied frappés. Il sait où il est allé préparer son pied. Ça va aller comme ça, il va avoir la gloire des hommes. Mais son âme est vendue au diable. Ce que son dit, c'est qu'en réalité, la puissance de Dieu est disponible maintenant pour délivrer tous ceux qui veulent se confesser. Qui voudraient confesser. C'est pour ça que le Seigneur veut que je donne ce message. Vous me suivez, frère? C'est-à-dire que vous connaissez quelqu'un, un ancien joueur qui a touché à la magie, a touché ceux qui sont vivants encore. Demandez-leur de se repentir. S'ils sont dans les pays étrangers, dites-leur de chercher des pasteurs qui sont loin de l'Esprit de Dieu pour être délivrés. Ils seront délivrés. S'ils confessent que Seigneur, j'ai fait telle chose, j'ai fait telle chose, j'ai tué, j'ai fait des actes pour avoir la gloire. Et ça va être, ils seront délivrés. Mais, il y a un prix à payer. Tout ce qu'ils ont hérité à partir de ces sacrifices-là, ça va disparaître. Donc ils vont devenir un vanipié comme moi, comme ça, et attendre du Seigneur. C'est là le piège maintenant. C'est là le piège. C'est là le piège. On marque un but comme ça, on te donne 10 milliards. On marque un but, on te donne 10 millions. Bon, oh, ouais. Donc c'est ouais que les gens crient là, qui est le bon. Quel est le but derrière? Quelqu'un dit Coupe du monde. Donc c'est 25 démons, 22 démons. De la planète Neptune qui joue contre 22 démons. La planète Mars. Jeux olympiques. Vous savez ce qui s'appelle Olympe, non? Vous connaissez, n'est-ce pas, frère? Papa Tanya, même toi. C'est grave. La prochaine fois qu'on va t'écrire là-bas en Côte d'Ivoire, c'est pour dire même toi, Papa Tanya. Donc, vous avez des gens qui jouent au football. Avertissez-les qui quittent la voie parce que des nouvelles sont en train d'arriver. Je vous ai dit la dernière fois que l'ancienne génération, c'est la meilleure façon que Dieu pouvait faire, pas vrai? Il dit, ça c'est le politique là maintenant. Qui sont donnés te balayer. Mais la grâce est ouverte dans le domaine du football. Les gens y vont parce qu'on veut la compétition. Et puis encore, je vais vous dire quelque chose. Ce sont des parents qui amènent leurs enfants chez les marabouts. C'est grave. C'est-à-dire les parents, il dit qu'il y a des choses qu'ils connaissent sur ces pays-ci, et des gens de ces pays-ci, mais ils sont obligés de dire de cette façon-ci seulement. Des gens pensent, oh, je connais tel pygmée là-bas au fin fond du village. Je connais telle personne ici au fin fond du village, et il va travailler sur toi, tu vas travailler sur tes godasses. On fait pas comment ils portent les mêmes godasses. On fait pas comment ils portent les mêmes godasses. Ils ne savent pas que c'est le serpent qu'on lui a donné. Imagine quelqu'un dit que quand il dribble, quand le ballon est là, tu viens devant lui. On dit que oh, il fait le passement, les gens vous voient. Quelqu'un s'est couché. Quelqu'un s'est couché, il fuit le serpent, vous dites qu'il s'est couché. Vous voulez faire le sport, mais c'est quand même terrible que même les interclasses seulement
les interclasses, on amène chez les gens chez les marabouts. Il dit à l'école, on amène les gens chez les marabouts, on dit qu'il y a une équipe qui prend. Vous parlez. Si vous n'avez pas encore vu, j'en ai vu moi, avec mes deux yeux comme ça là, quand on joue ici au Cameroun. On joue au Cameroun, on a fait les tirs au but. Le marabout était assis derrière. Le monsieur qui était au goal sentait le remède. Quand il passait à côté de toi, il sentait le remède. Le marabout avait mis deux culs dans, vous savez, les allumettes. Il n'avait pas de dents. Il manipulait sa distance. Il avait sa chaise là-bas avec son, vous savez, le hat. En anglais, hat. Déjà le chapeau qui est comme ça, comme le chapeau du soleil. Oui, il s'assoit. Quand les amis se tordent comme ça, le ballon va par là-bas. De l'autre côté, l'autre marabout assis. Il fait frère, le stade est. Vous savez comment on traverse le stade là? De l'autre côté, il pleut totalement. Ici, il fait soleil. Dans le même stade. Tout ça pourquoi? Pour le but. Et quand on fait le tir au but, l'arbitre lui donne le temps d'aller consulter le marabout. Chacun se constate. On fait un puis après on fait le tir au but. L'autre part pour le marabout. On lui dit que prends ça. Il prend devant tout le monde. Il ouin sur le goal, il ouin sur le goal, sur le goal, il ouin au sol. Il fait comme ça. Il met à côté de lui. Il reste tranquille. Il tire le ballon, ça n'entre pas. Tu tires de toutes tes forces, ça n'entre pas. Il ne bouge pas là où il se trouve. Tu tires n'importe comment, ça n'entre pas. L'autre marabout lui dit ok, on va voir ce que ça va voir. Il parle sur le, il vient. Quand tu parles là-bas, tape ça. L'autre gars, il met sa magie, il fait comme ça. Waouh, le gars lance l'autre, il porte le ballon, pense ça entre. On dit yes. Jusqu'à ce que la nuit est arrivée, 19h, on a seulement pris le ballon déchiré, personne n'a gagné. Après quoi, tout ça, la gloire des hommes. La gloire des hommes. Et après, ils vont mourir misérables. Ils vont mourir, tous les biens qu'ils ont obtenus par le sang. Ça va aller déglander. Je vous le dis, attendez, tous les noms qui ont été élevés sans la gloire du Seigneur, sans la grâce du Seigneur. Vous pouvez jouer au maillot, avec le maillot, soulever le maillot, dire Dieu est grand. Quel Dieu est grand? Si vous traduisez en arabe, ça veut dire Allah Akbar. Ça ne veut pas dire quelque chose. Vous me suivez, n'est-ce pas? Il dit, il parle seulement. Que vous ayez des immeubles, des chantiers partout. Celui qu'on appelle Marc Vivant Foyer, il avait un complexe, non? Qui fume les mangas là-bas maintenant? Pourquoi on ne peut pas avancer? La gloire de Satan, la gloire du monde. Donc si vous avez des frères qui sont dans ce domaine, dites-leur de quitter cette voie-là. Il dit bien, il dit ici parce que le Seigneur en train de faire, dans tous les domaines que ça se trouve. Ici, il veut délivrer des joueurs de football. Parce que beaucoup sont dans cette situation, ils ne savent pas comment s'en sortir. Beaucoup d'hommes, vous les voyez, ils portent les maillots, ils sont dans les grosses voitures, ils souffrent. Mais il y a des esprits qui viennent les oppresser. Quand vous les voyez, vous les désirez. Donc si vous avez des frères qui sont dans le football et autres, là-bas, tout cela, appelez-les parce que Dieu veut les donner à côté de la repentance. D'accord? Qu'ils ont assez repenti. Quel qu'en soit l'endroit où ils se retrouvent, tous sont là dans ces choses-là. Des esprits qui les traitent. Et bien Dieu, ça va les pousser dans le dérèglement à cause les foyers désordonnés. La famille désordonnée dans la famille. Il y a beaucoup d'entre eux qui sont divorcés. Et donc les femmes savent ce qui s'est passé. Parce que vous savez, même les femmes aussi, quand elles entrent là-bas, ils savent que non, chez eux c'est grave. La femme aussi, pour trouver la solution, ils partent aussi préparer chez le marabout. Maintenant, dans la maison, il y a deux styles d'esprit. Le monsieur a le tigre comme ça, elle a le totem de lion à la maison. Vous pensez que les deux personnes peuvent vivre? Elle dit qu'elle ne peut pas manger aussi l'argent là-bas. Elle part là-bas, ça ne se laisse pas. Les petites filles aussi dehors disent qu'ils veulent les traiter. Quand ils partent à crib, ils prennent le truc. L'autre sort que de l'eau maintenant. Le grand batanga, il veut lui montrer qu'il y a les sérènes des eaux. Voilà comment Satan fait dans son royaume. Vous êtes surpris que comment un être humain qui est jeune, qui a un parent, peut avoir de l'argent, il fait de la folie avec l'argent. Parce que l'argent, si tu obtiens l'argent avec la sueur de ton front, tu sauras que pour souffrir ça, pour dépenser, il faut dépenser proportionnellement. Pour dépenser en conséquence. Ce que tu as obtenu avec futilité, tu sais qu'à tout moment tu vas faire respecter le sacrifice, tu vas avoir de l'argent. Alors on peut faire n'importe comment. Mettre là-bas comme ça pour dire, vous me voyez? Vous me voyez? Justement. Quand vous faites cela, vous lui donnez gloire, vous l'applaudissez, vous applaudissez l'esprit qu'il sert. Vous vous souvenez ça, frère? Donc ça c'est ce qui est pour les joueurs de football. Dites-leur que le Seigneur, si vous avez des frères qui sont en Europe, n'importe où, n'importe quel pays du monde, ce n'est pas le cas de Cameroun seulement, c'est universel, qui s'est assez repenti. Ils cherchent un pasteur qui est loin de l'esprit de Dieu, ils vont obtenir la délivrance. Il suffit de confesser et remettre ce qu'ils ont obtenu. Mais il y a un prix. Le wealth, le bien-être va disparaître. Ils vont dire, j'ai la joie dans mon cœur.
Après, demande aussi 25 francs pour rentrer comme nous. Que le Seigneur vous bénisse.